Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie solo, cette fois avec un mode non officiel, puisque sur le jeu Zenith en fait on peut jouer que de 2 à 4, il n'y a pas de mode solo, et c'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup ce jeu là. Donc c'est un jeu tout récent, le fait de cette année, des auteurs Grégory Grard et Mathieu Rousset, illustration de Nayad, donc sur un thème un peu science-fiction, un voyage intergalactique, vous voyez il y a des robots. Il y a plusieurs races en fait de personnages que l'on va pouvoir jouer. Donc c'est un jeu majoritairement de cartes, c'est un jeu également de tir à la corde. Donc on va devoir gagner de l'influence sur des planètes du système solaire et c'est tout un jeu de gestion de cartes, gestion de main assez sympa avec pas mal d'effets de cartes. Donc on va passer vite fait en revue les règles. Ça va être assez rapide, hein, c'est juste histoire de comprendre un peu le jeu. Moi, c'est un jeu que j'ai pas mal joué. Alors, il est jouable de 2 à 4. De 2, pardon, pas de 2 à 4. Il est jouable à 2 en un contre un, ou alors à 4 en version en équipe en 2 contre 2. C'est vraiment un super mode de jeu, le mode équipe qu'ils ont proposé. Ça change du jeu. Parce que vous savez que le jeu original, c'est plutôt en un contre un. Donc, moi, j'avais découvert ça sur BGA et j'avais tout de suite accroché au gameplay. Vu que c'est un jeu à base de cartes, ça m'a tout de suite plu. Et après, on avait eu l'occasion de tester en 2 contre 2, et c'est vrai que ça donne une autre dynamique encore au jeu. Et là, du coup, j'ai trouvé un mode solo sur BGG, et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, mode solo non officiel. Ça a l'air d'être assez simple à faire tourner. J'ai pas essayé, donc là, c'est découverte totale en live. Donc on va voir ce que ça donne. Donc Zenith, vous voyez, c'est une toute petite boîte. Alors sous les graphismes enfantins, il y a quand même un jeu derrière. C'est quand même, il y a quand même un peu de gameplay, attention. Faut pas vous laisser avoir, c'est pas un jeu forcément familial. On va plus être sur de l'initié. Pas mal d'iconographie. Alors là, j'ai aussi, vous voyez, j'ai aussi il y a une mini extension aussi là, un petit booster, agent secret. Mais bon, ça va pas changer les règles du jeu. Donc ici, on a des plateaux de technologie qui vont nous permettre de débloquer plusieurs capacités en payant le coût. Hop, ça on verra plus tard. Ça, c'est le plateau diplomatie. C'est un peu l'action quand on sait pas trop quoi faire, quoi. Hop, ici le plateau du système solaire. Alors certains n'aiment pas la sobriété, le côté blanc épuré du plateau. Moi perso j'aime bien parce que en fait on se croirait dans un vaisseau spatial. En fait tout est blanc. Là on voit un peu la carrosserie finalement d'une espèce de fusée ou de vaisseau et tout. Donc moi j'aime bien. C'est sobre, des petites coordonnées machin. Mais au moins c'est clair quoi. Directement on sait ce qu'on fait, on sait où on est. Donc là hop on met ça là. Là, je crois qu'il y a une disposition de base. Je crois que c'est Sol, non? Sun. Sinon, c'est Sun. Vous voyez, en haut, il y a des lettres. Je crois que c'est Sun, le truc de base. Bon, on va mettre en Sun. On peut choisir ou faire aléatoire. J'aime bien là, hop, le côté plateau puzzle. Hop, chaque élément s'emboîte. Là, ça bug un peu, mais ça va le faire. Voilà. Donc, voilà notre terrain de jeu. Plateau technologie, plateau central avec les planètes où l'on doit gagner de l'influence. Et plateau diplomatie. Donc, but du jeu, gagner de l'influence sur des planètes. Il y a 5 planètes du coup. Donc on va mettre une Terre ici, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Ça c'est d'autres jetons qui arriveront plus tard. Donc eux ils disent que quand je joue en solo, je suis le premier joueur. Donc l'automa ou le deuxième joueur, s'il y avait un deuxième joueur, il a une planète dans ce sens-là, une influence. En fait, une influence nous permet de déplacer une planète dans notre direction. Et nous, le but, ça va être de les amener jusqu'à chez nous pour la scorer ici. Donc ça, c'est plutôt bien fait en termes d'ergonomie. Vous voyez, hop, une fois qu'on a validé une planète, il y en a un jeton identique qui va réapparaître. Et donc le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir soit 3 fois la même planète. Donc là, par exemple, si j'ai ça, je gagne. Ou alors d'avoir 5 planètes, tout mélangé. On s'en fout. À partir du moment où j'ai 5 planètes, je gagne. Ou alors d'avoir 4 planètes différentes. Ah, voilà. Non, pas comme ça, pardon. Donc là, si j'ai ça, voilà. Si j'ai 4 planètes différentes, je gagne. Si j'en ai 3 pareilles, je gagne. Si j'en ai 5, je gagne. Donc moi,
Ça fait un espèce de timer, de chrono, qui met un peu la pression, parce qu'il y a des stratégies où on va pouvoir rusher des planètes et tout. Soit on se concentre sur une et on essaie de farmer, ou soit on se diversifie, enfin il y a plusieurs strates. Ça c'est le jeton du leader, qui permet d'agrandir la taille de main. Pour l'automa, ça aura une autre fonction, on verra plus tard, hein. Ça lui permettra de rejouer éventuellement, s'il a le badge côté or. Pour l'instant on le met là, on verra après. Parce que nous dans le jeu, les joueurs sont limités à une main de 4 cartes. Et si on a le badge, on peut monter à 5, si on a le badge en or, on peut monter à 6. Donc plus on a de cartes en main, plus on a de possibilités. Donc voilà les cartes. Donc elles sont divisées en 5 couleurs, comme les planètes du plateau. Divisées en 5 couleurs et en 3 familles. Il y a les animaux. Ça c'est une carte de l'extension, parce qu'on voit là le petit symbole. Il y a les animaux, il y a les humains et les robots. Et en fait, chaque carte a 3 fonctions. Enfin, 3 utilisations, on va dire. Vous voyez, il y a encore tout ça. C'est vraiment un jeu de cartes. Hop, donc ça j'aime bien ça. Un gros deck, que des cartes uniques. Donc chaque carte peut être utilisée de 3 façons. Soit on paye le coût en crédit, qui est une ressource du jeu, on la paye, on la joue pour l'influence. Donc elle va dans la catégorie bleue. Hop, on gagne une influence sur la Terre, on applique les effets, c'est bon. Soit on la joue pour la diplomatie. Donc on la défausse. Donc là c'est un humain, hop, on la défausse. On applique l'effet pour les humains. Donc chaque fois ça nous dit de gagner le badge, mais là on gagnerait 3 d'argent. Si on avait défaussé un robot, un zénithium, qui est notre ressource. Si on avait défaussé un animal, le badge et 2 cartes de réduction. Carte de réduction, en fait, c'est qu'on pioche 2 cartes aléatoires du paquet, on les place dans leur couleur. Et ce qui est bien, c'est que plus on a de cartes, attendez, parce que là, ça va prendre de la place. Hop. Voilà. Plus on a de cartes dans une colonne, plus on a de réduction. Chaque carte, en fait, chaque carte déjà en jeu nous réduit le coût de 1. J'essaie de trouver les bleus, j'en trouve pas. Là, par exemple, admettons, j'aurais Willis, ici déjà en jeu. Si je joue Vance, au lieu de payer 2, il y a déjà une carte, donc je le paye moins 1. Donc là, hop, je le paye 1. Donc en fait, on va vouloir avoir des grandes guirlandes de cartes pour réduire le coût des suivantes. Surtout qu'il y a des cartes, voilà, 9, qui sont très très fortes, mais très onéreuses. Donc voilà, donc ça, on peut gagner le badge. On peut jouer les cartes pour l'influence. Ou alors, dernière étape, c'est que si on a du zénithium, qui est une autre ressource, en plus des crédits, c'est ça là, on peut monter sur les technologies. Parce qu'on va avoir des jetons là dans les 3 types de technologies, technologie robot, humain ou animal. Donc admettons, je défausse un robot, je paye le coût en technologie de 1, donc si je veux monter au premier étage, de 2 pour le deuxième, etc. Et j'applique tous les pouvoirs précédents. Donc si je vais monter à l'étage 1, j'appliquerai ce pouvoir, cet effet. Si je monte à l'étage 2, j'aurai ça, plus ça. Étage 3, ça, ça, ça. Donc en fait, les technologies, c'est très fort pour enchaîner des actions. Et petit point, si je débloque les 3 technologies niveau 1, j'ai aussi ce petit jeton, là, enfin ce petit effet là-bas, qui me donne une influence. Donc ça peut être ça, etc. Voilà. Et après, il y a des petits twists, vous allez voir. Mais le jeu, moi, je le trouve assez cool. Il n'est pas parfait. Des fois, il peut y avoir quelques longueurs, je trouve, quand on joue à 1 contre 1. Si on n'a pas les bonnes cartes, ça peut être des fois un peu longué. Et des fois, à l'inverse, ça peut être très rapide si on a les bonnes cartes et qu'on arrive à bien comboter et tout. Mais en tout cas, j'aime bien quand même les sensations de jeu. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester le solo. On commence avec 12 zénithium. 12 crédits. Ça, c'est les crédits. L'automa aussi, il a une réserve de crédits. 8, 9, 10. L'automa, il triche un peu de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas joué encore avec, j'ai juste lu la règle. Il va tricher, mais par contre, il doit quand même payer des ressources. Mais des fois, il joue pas exactement comme l'humain. Un zénithium chacun. Voilà, ça c'est la réserve. Je vais la mettre là hors champ, on s'en fout. Voilà. L'automa, par contre, il a pas de main de carte, lui. Il va jouer avec le deck. Il prendra la première carte du paquet. Et lui, en fait, il a un espèce de déroulement logique. En premier, il voudra faire une technologie. Donc pour ça, il faut qu'il ait le zénithium nécessaire. S'il ne peut pas, il va jouer la carte pour l'influence. Et enfin, s'il ne peut pas faire ni influence ni technologie, il fera l'action de diplomatie pour gagner le badge. Et lui, là je vais jouer en niveau normal, il y a plusieurs niveaux. S'il a le badge côté or à la fin de son tour, il rejoue un tour. Donc ça peut être très dommageable. Donc on va essayer de l'empêcher. Là je mélange tous les trucs séparément, parce que c'est quand même
un gros deck. Après, je vais mélanger entre eux. Alors au début, on a 4 cartes en main, mais on a droit à un mulligan. Donc on va voir ce qu'on va piocher. Hop. Après, il ne me restera que les jetons. Enfin, moi, j'appelle ça les jetons mystères, mais non, ça doit avoir un autre nom. Jetons. Hop, voilà. Je prends mes 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc voilà notre main de départ. Ok, on va voir ça après. D'abord, je vais faire les jetons. Jetons étoiles ou jetons mystères. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a des effets. Hop. Donc en fait, là, le but, c'est de les mélanger. Voilà. Et ensuite, je les mets face visible sur chaque emplacement de planète. Parce que là, il y a une espèce de course. Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé gagne l'effet. Voilà, c'est que des zénitium. Là, c'est des réductions. Et là, c'est de voler une carte. Ça, c'est pas mal. Donc le premier qui valide la planète gagne le jeton mystère et le petit bonus associé. Et après, il n'y aura plus de jetons, par contre. Donc il y a une course là-dessus. Et je dois mettre aussi un jeton dans chaque emplacement de technologie. Donc là aussi, il y a aussi une course sur les... Bah, c'est les mêmes. Putain, c'est bizarre. Pourtant, j'ai mélangé. Et là, putain, trop marrant. Là, oh, là, il y a le badge. Alors, je gagne le badge et avec le jeton, je regagne le badge. Donc ça veut dire que je vais le gagner en normal et je vais le gagner en or. Mais si c'est l'automa, ben, il va rejouer derrière. Et là, on garde quelques jetons. Ah merde, je l'ai retourné. Il faut les garder face cachée parce qu'il y a des effets des fois qui nous donnent un jeton face cachée. Donc c'est un effet aléatoire, bonus. Je vais les mettre là. Hop, voilà mes ressources. Et on va commencer. Voilà, ça y est, c'est fini. Mise en place très rapide. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait gagner une influence sur la planète de sa couleur, une influence où je veux, et une influence sur une autre planète. Lui, il joue avec les colonnes de cartes, donc je le place, il me fait gagner une influence là sur Jupiter. Et ensuite, je dois détruire des cartes dans cette colonne. Si j'en détruis 2, je gagne encore une avancée, une influence. 4, bon, donc lui, il est bien, mais pas pour l'instant. Elle, je l'adore, elle, Charlie's Gun. Je la joue, elle me fait gagner une influence. Je pioche une réduction, je vole une carte à l'adversaire, je détruis une carte à l'adversaire. Et elle, je donne 3 crédits à l'adversaire. Donc des fois, il y a des dilemmes comme ça. On donne des ressources à l'adversaire, mais on gagne des trucs en contrepartie. Et je gagne 2 planètes vers moi. Ouais, mais pas trop fan de lui donner des sous. Je pense que je vais garder ces 2. Après, 2 planètes d'un coup, ça peut faire mal. Ouais, lui, je vais le garder pour le jouer en diplomatie. Donc je vais défausser juste elle. Puis je une autre carte. Et c'est parti. Donc là, je gagnerai 4 crédits. Et je peux lui donner un zénitium pour avancer de 2 sur Mercure. C'est pas mal ça. Ça, je vais attendre qu'il joue des cartes pour pouvoir l'embêter. Ça, on verra après. Je voudrais bien jouer moi lui en diplomatie directement. Donc je joue en diplomatie. Donc on a dit que diplomatie, je regardais cet effet-là du coup. Animal. Je gagne le badge. Et je gagne 2 réductions. Je pioche au hasard les 2 premières. Donc là, je viens de piocher Magellan. Juste le page, je fais aucun effet. Hein. Parce que là, c'est une réduction. C'est pas. Je le joue pas. Et Suleiman. Suleiman, ok, voilà. Voilà. Mais comme ça, au moins, là, déjà, je paierai -1 dans ces 2 catégories. Ok, après, je jouerai les rouges. Là, je vais attendre qu'il joue des mecs pour pouvoir l'emmerder. Ok, donc la fin du tour, ben, je dois me repiocher jusqu'à ma limite de main. Donc là, j'ai 3 et maintenant, j'ai une limite à 5. Alors, elle détruit des cartes dans les oranges pour... Non, n'importe quoi. Je dois payer des zénitium pour avancer sur une autre planète que l'orange. Et pour ça, il faut avoir d'abord des zénitium, donc pas évident. Ça, c'est une meuf de l'extension. J'avance. Ah, ça, c'est si mon adversaire a le badge. J'avance de 2 en plus. Ouais, si l'adversaire a le badge. Là, pour l'instant, c'est moi qui l'ai. Donc pour ça, ouais, bof, elle est pas trop efficace. Ok, bon, on va garder notre stratégie rouge. Bon, ben là, maintenant, on va jouer pour le bot. Alors, comment il joue, lui? Il pioche la première carte du deck. Donc, en premier, sa priorité, c'est les technologies. En fait, il joue dans l'ordre, finalement. Il joue de gauche à droite. Technologie, robot. Il peut payer, il a un zénitium, donc il va le faire. Il paye son zénitium, on le remet à la banque. Donc lui, c'est les jetons noirs. Et il avance là, et il me vole une carte. Alors là, du coup, comment il choisit là? Carte d'effet. Quand choisir une carte à exiler ou transférer. Voilà, là, il veut transférer. Il va prioriser dans cet ordre. La colonne qui a le plus de cartes, égalité. La carte qui a le plus gros coût de crédit, 10. Donc là, bah, il me vole ça.
Et il le met chez lui. Voilà. Donc là, il a progressé sur la piste technologie. Ok, il a fini son tour. Donc ça, c'est bien, c'est fluide au moins. Donc là, il m'a quand même volé une carte. Ça fait chier. Parce que c'est lui maintenant qui aura la réduc. Donc là, je peux pas le faire parce que moi, il faut qu'il ait 2 cartes. Pour que ça soit plus efficace. Pas grand chose là. Je crois que je vais jouer lui. Je vais jouer lui. Donc je paye 1. Parce que là, je le joue pour l'influence. Je gagne un truc rouge. 4 crédits. Donc ça, c'est bien, au moins ça m'alimente en crédit pour jouer des grosses cartes. Et je peux lui donner un Zenichum pour gagner 2 là. Je vais le faire. Je lui donne un Zenichum, je gagne 2. Je repioche jusqu'à 5. Ah, le perroquet, bah lui, il va détruire des cartes dans la truc orange. Pour avancer plus vite. Mais là, j'en ai pas d'orange. Donc, pour l'instant, bof. Hein. Ok, à voir. Automa. Alors, est-ce qu'il peut jouer en technologie animale? Ça coûte 1. Bah oui, il peut. Donc, il y va. Lui, sa priorité, c'est les technologies. Donc, il monte là. Il paye un Zenichum, puisque c'est toujours 1, hein, le premier étage. Et ça lui dit de gagner 2 crédits. Ok. C'est bien, pendant qu'il fait ça, il m'emmerde pas. Je pourrais jouer Farmer, hein, il est bien Farmer. Farmer, alors, sur les robots, ils ont fait un... J'aime bien parce que c'est des petits clins d'œil à des auteurs célèbres de science-fiction. Donc j'aime bien. J'aime bien ça. Je crois que je vais jouer lui, hein, il est bien lui. Ouais, parce que les autres sont nuls, entre guillemets. Enfin, à ce moment-là du jeu, ils sont pas optimaux. Donc je vais jouer Farmer. Donc c'est un mec de la Terre, il coûte 6. Vu que j'ai pas de réduction. Je gagne un truc bleu, une planète de mon choix. Prendre celle-là, et une planète différente de celle, celle que je viens de pousser, de tirer, pardon. Je vais prendre ça, allez. Et je repioche une carte. Oh, elle est forte, elle. Lady Moore. Ah, par contre, elle coûte 10. Hein. 10 moins 1, parce que j'ai une réduc. En fait, je lui détruis 3 cartes, et là où je détruis des cartes, j'avance. Donc, en fait, il faut qu'il ait au moins 3 bonhommes. Ouais. Donc, il y a quand même de l'interaction frontale dans ce jeu. Donc, Automa, il pioche. Alors là, il a plus de Zenichum, donc il est hors de question qu'il aille aux technologies. Il n'a pas la ressource demandée. Par contre, il peut jouer la carte pour l'influence. Elle coûte 4. Il a assez, donc il va jouer ça. Après, il faut que je vois comment on résout les symboles. Ça, faut voir. Donc déjà, là, il va jouer ça, ça coûte 4. Hop. Il gagne un bleu, et après, ça lui dit quoi? Il doit détruire une carte de sa main pour avancer la même planète. Et voilà, lui, en fait, comme il n'a pas de main de carte, en fait, il fait l'effet. Si je dis pas de conneries... Là, il y a des petits changements par contre sur les règles. Quand le bot doit vous donner des ressources pour appliquer l'effet, il les donne à la banque. Ça me choque pas parce que vu que lui, il joue un peu de manière aléatoire, enfin robotique, on va dire, il optimise pas comme nous, il peut pas calculer, donc lui, ouais, il nous donne pas les ressources, ok. Quand on doit gagner des effets, comme tout à l'heure, là, non, j'en ai pas d'exemple. Donc non. Tous les prérequis qui requièrent que le bot gagne, pousse son influence ou transfère des cartes sont ignorés. Bon, en fait, ouais, il triche un peu. Ouais, je crois que je sais plus où c'est que j'ai lu ça. Ouais, je sais plus. Bah, on va dire que lui, en fait, il fait toujours les effets. Donc là, il avance de 2. Il a fini son tour. Alors là, par contre, maintenant, il a 2 mecs. Donc là, je vais pouvoir l'emmerder un peu. Je vais jouer Charlie's Gun pour 4 moins 1, parce que j'ai déjà un bonhomme là. 3 du coup. J'avance ici. Je gagne une carte de réduc. Un rouge. Donc je vais la mettre par-dessus. Je transfère une carte vers moi. Donc je vais transférer le bleu. Et je détruis une carte. Hop, je détruis ça. Voilà. Et là, je mets ma réduc. Fin du tour, je pioche à 5. Ah, lui, il est bien. Si j'ai le badge, je vais gagner une avancée plus une influence. Et là, je l'ai le badge. Donc c'est cool, ça. Puis j'ai des mecs en orange, là, qui peuvent être pas mal. Donc ça peut être bien. Automa, il pioche. Alors lui, il veut jouer Boule. Pierre Boule, ça, c'est l'auteur de Planète des singes. Entre autres. Donc, il peut le jouer hein, pour 5. Donc il va le faire. Du coup, il joue ça ici, donc ça va lui donner un orange comme ça. Il avance
une planète. Ah oui, alors, ah ouais. Enfin, là, il a le choix d'une planète. Influencer des planètes. Quand il choisit la planète la plus proche du bord. Oh, bah là, il n'y a pas d'hésitation, il y a la Terre. Donc là, il va scorer la Terre. Hop. Et après, si j'avais 15 d'argent, il aura encore avancé. Là, c'est pas le cas. Donc là, il a scoré la Terre. Je le mets hop dans son scoring. Il gagne un Zenichum. Vu que c'est le premier arrivé, bah, il bénéficie des bonus. Voilà. Et je remets une Terre. Ok. Bon, ça va, pour l'instant, c'est assez fluide. J'aime bien. J'aime bien. Après, avoir en termes d'équilibrage, tout ça, si ça vaut le coup. Là, donc, je mets lui. Je vais le payer 4, donc 5, on va me rendre 1. Par contre, en argent, je commence à être sec, là. Je commence à être à poil. Je gagne 1, comme ça, et vu que j'ai le badge, je gagne encore 1. Le badge, c'est un gros point dans le jeu, en fait, c'est un point clé, parce qu'il y a une compétition là-dessus. Vous voyez, il y a même un effet là pour le gagner, le badge, parce que quand on l'a pas, on est dans la merde. On est un peu dans la merde. Enfin, on perd des effets, et en plus, on a moins de choix de cartes. Automa. Alors lui, il peut le jouer pour 1. Donc il va gagner un rouge, il va gagner une réduc, et il va gagner 5. Ah putain, j'aurais bien aimé l'avoir lui. Donc ça, c'est sa réduc, on s'en fout, hop. Et ça, c'est celui qui vient de jouer. Il gagne 5. Ah, lui, il a plus d'argent que moi, là. Voilà. Alors moi, je peux faire quoi? Bah, j'ai plus que 2 d'argent. Donc bah, je peux jouer un orange. Et si j'en détruis 2, ouais, je vais pouvoir avancer. Donc je vais jouer ce perroquet. Ici, donc pour 2. Parce que c'est 3 moins 1. J'avance une fois. Et si je détruis 2 cartes dans cette colonne, j'avance encore une fois. Donc je le fais. 1, 2. J'avance encore une fois. Comme ça, je score le orange. On est à 1 partout. Et je peux lui voler une carte. Donc je vais le faire. Je vais lui voler chez les rouges. Voilà. Je remets une orange. Ok. Et je refais ma main. Surtout que là, j'ai que des mecs chers. Oh putain, encore un orange. Ouais, là, ça va être galère. Là. Automa. Ah putain, orange. Alors lui, il peut la jouer. Il va rien payer. Il va gagner un orange. Et pour chaque technologie où il est niveau 1, il va gagner un zénithium. Putain, il en a 2. Donc il gagne 2 zénithium en jouant ça. Attendez, je vais virer ça parce que ça va me prendre de la place. Ouais. Ben moi, j'ai plus de sous, j'ai plus de crédit, j'ai pas de zénithium. En fait, je suis obligé de jouer l'action du pauvre, entre guillemets. Diplomatie. Donc, je vais dégager cette carte. Pour gagner le badge, je l'ai, donc ça l'améliore. Et gagner 3 zénithium. 3 crédits. Merde, ça, chaque fois, je me confonds. Par contre, maintenant, j'ai une main de 6 cartes. Ah, c'est bien ça. Je pourrais gagner 10. Et elle aussi, elle me donne de l'argent. Oh yes. Là, j'ai eu du cul. Ok. Voilà, je fais que ça. Automa. Alors, César, est-ce qu'il peut faire de la technologie? D'ailleurs, tout à l'heure, il pouvait pas faire il pouvait faire de la technologie, lui. Il avait des zénithium. Ah non, il les a gagnés, là. Ah, il en a gagné 2. Tout à l'heure, il aurait pu faire de la technologie. Bah, c'est pas grave. En fait, ce qu'il a fait là, c'était quand même intéressant. Je me suis gouré dans le... Quand il avait elle, il avait un zénithium, il aurait dû monter là. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Donc là, animal. Il peut monter sur la technologie. Donc là, maintenant, il va le faire. Normalement, c'est sa priorité. Donc 2 zénithium. Puisque là, il veut monter à l'étage 2. Et par contre, là, il va appliquer tous les pouvoirs. Donc là, il va me défoncer. Donc l'un dans l'autre, c'est pas si grave. Il gagne une avancée, une influence sur 2 planètes adjacentes. Et il veut avancer celle où il est le plus proche, donc celle-là. Donc il va faire ça. Ouais, mais celle-là, il l'a déjà. Comment on fait là pour choisir? La colonne. Attendez, ça. Colonne où il a plus haute carte. Draw. Ah là, il sait pas, là. En fait, ils me disent de piocher pour départager, parce que là, c'est les mêmes. En fait, il va piocher. Là, c'est du vert. Il faudrait que je trouve une bleue ou violette. Non, ça c'est vert, pas bon. Pour départager la légalité. Violette, ok. Donc là, il a choisi ça. Ça, c'est le premier fait. Là, il avance encore une fois. Bah, celle-là, parce qu'il l'a pas, et en plus, elle est plus proche. Et il gagne 2. Ouais, donc l'un dans l'autre. Tout à l'heure, il n'a pas fait technologie, mais là, il vient de se gaver pas mal d'effets. Donc ça fait quand même assez mal. Alors là, orange, et lui, il va la gagner.
Moi, je l'ai déjà, donc en fait, je m'en fous. Mais si je veux l'emmerder, il faudrait que j'arrive à mettre des mecs là pour pouvoir l'attirer vers moi. Moi, le problème, j'ai plus trop de sous, donc il me faut des sous. Il me faut des sous, donc je vais jouer Chaka. Sur Mercure, ça coûte 1. Donc là, je paye 3, on me rend 2. J'avance une fois, hop. Et je peux détruire 2 cartes qui ne sont pas sur Mercure pour gagner 10. Donc, où je veux. Je sais pas. La Terre. Peut-être chez les rouges. Ouais, chez les rouges, j'ai pas mal de réduc. Donc je détruis les cartes, 2 cartes. Hop. On détruit toujours les premières, celles les plus accessibles en fait. Et je gagne 10. Voilà. Comme ça, là, on va pouvoir respirer un peu. 3, 8. Et là, dans cette partie, j'ai pas de zénithium. Je sais que moi, d'habitude, j'aime bien les technologies. Mais là, je pioche pas forcément les cartes nécessaires. Mais c'est pas grave, hein, on peut faire autre chose. Je repioche. Ah, du bleu. Lui, c'est un... Ouais, il détruit, ok. Bon, peut-être plus tard, à voir. Automa. Alors, il peut pas jouer en technologie. Il peut la jouer en influence. Pour 10. Waouh, ça va le sécher. Mais par contre, ouais, vu les effets, il va me faire mal. Donc, il va payer 10. 5, 9 et 10. Là, ça va faire assez mal, je pense. Donc, il va jouer son gorilla. Dans le bleu, il gagne déjà un bleu, ça c'est sûr. Et après, là, il gagne 2, 1, 1. Donc 2 sur une planète et 1 sur les 2 planètes adjacentes. Et là, pareil, comment choisir du coup? Là, en fait, ouais. Comment il va faire? Là, il pourrait prendre 2 bleus, gagner le orange et avancer sur le rouge. Ah, pour lui, c'est pas mal, hein. Ouais, je pense que c'est le plus efficace, le plus optimal à ce moment-là. Donc il va gagner 2 là, 1 là, 1 là. Donc il score la planète orange, ça lui en fait 2. Oui, il rigole pas lui. J'en remets une nouvelle, et là, voilà, c'est bon. Par contre, il a bientôt une autre bleue. Moi, je pourrais éliminer 2 cartes. Je pourrais les détruire ça et avancer à balle sur l'orange. Je pourrais faire une stratégie full orange. Ouais, mais je vais déjà claquer tout mon budget. Ça, il m'embête. Est-ce que je mettrai pas elle? Ah ouais, je vais mettre elle. Donc déjà, elle est gratuite parce que j'ai déjà une réduc. J'avance sur Mercure. Je gagne 4. 3 et 1. Donc je score Mercure. Hop, comme ça on est à 2-2 et je gagne un zénithium. Voilà. Oh, lui, il est bien, lui. Je gagne 8 et l'adversaire gagne 2. Ok, Automa. Ah, il peut la jouer en technologie. Il a un zénithium. Il n'est pas avancé sur là-dessus, là. Donc il va la défausser, payer un zénithium et progresser ici. Donc il gagne une avancée sur les planètes. Ah, j'ai oublié de mettre là. Il fallait que je remette une là. Une avancée, donc il avance toujours la planète qui est la plus proche de lui. Donc là, une Terre. Il a 2 terres. S'il en regagne une, je perds. On en remet une. Il avance une Terre. Ah oui, parce que là, il a au moins les 3. Il est monté sur les 3 premières. Donc il a encore une avancée de planète. Par contre, là, il y a tout qui est égalité. La colonne qui a le plus de cartes, c'est la orange. Ouais. Ok, donc là, il veut refaire une orange. Ok. Je suis mal, là. Là, je pourrais lui détruire ces 3 oranges et la récupérer vers moi. Au pire, on va le laisser un peu progresser. On va le laisser croire qu'il peut avancer. Je pourrais gagner 2 bleus. Peut-être lui donner des... Ouais, parce que là, s'il a pas de sous, s'il peut rien faire, il va vouloir me voler le badge. Je peux lui laisser, hein. Je peux lui laisser, c'est pas grave. Au moins un tour. Ah bah s'il a le badge, j'aurai ça. Je peux monter sur une technologie aussi. Non. Sur les robots, ouais. Je vais défausser ce robot, Lucas. Un zénithium. Moi, c'est ma première avancée. Je monte là. Je lui vole une carte. Je vais lui voler ça. Voilà. Comme ça me réduira les coûts.
Et du coup, je repioche. Amétis. Ouais, bof. Arrange pas là cet effet là pour l'instant. L'automa il pioche. Il peut pas la jouer en technologie. Il peut pas la jouer en influence, ça coûte 9. Donc il la joue pour, les, pour la diplomatie. Donc du coup il récupère le badge. Bah, lui il le récupère pas en 6. Hein. Il le récupère en côté 5. Et il prend 2 réducs. Un rouge. Un bleu. Ok. Donc là c'est à moi. Alors par contre là si je lui laisse le badge, le problème c'est que si il rejoue qu'il peut rien faire, il va refaire technologie, il va gagner le badge en or, il va rejouer. Quand il est en or, il rejoue. Si le bot a le badge leader à la fin de son tour en côté 6, il prend immédiatement un autre tour. Ouais, donc il faut absolument que je le reprenne, quoi. Donc je vais peut-être faire ça, moi, Atlas. Donc moi, il me coûte 3 moins 2, il me coûte 1. Il me fait avancer ici, et si je défausse une carte, je pense que je vais défausser elle, je gagne le badge. Hop, comme ça je le récupère. Pourquoi je le récupère en comme ça? Donc fin du tour, je récupère une carte. Ah, lui, Bujold, il me fait avancer. Il a la technologie où je suis le plus bas. Donc quand je vais le jouer, je pourrais monter là ou là. Mais par contre, c'est 7. Hein. Un peu cher, ouais. Automa, alors il pioche, il peut pas faire de technologie. Est-ce qu'il peut le jouer? Non. Donc il va le faire bah là, en fait, on va se battre pour le badge. Sauf que là, lui, il a gagné ça. Hop. Donc là, c'est à moi. Quatre cartes. 3. Ouais, je pourrais gagner une terre facilement. Si je joue ça et ça. Là, je pourrais l'emmerder avec ça. Je pense que je vais temporiser moi aussi. Je vais défausser ça. Donc pour gagner un Zenithium, récupérer le badge. En attendant d'avoir les bonnes cartes. Ah, lui, c'est un mec de l'extension. Il coûte 0, donc c'est des cartes à coût 0. Il n'y en a pas dans le jeu de base. Il me fait gagner une influence sur Vénus. Et une influence sur une planète qui est au-dessus de la ligne. La ligne, en fait, c'est la ligne centrale, quoi, on va dire. C'est la base. Et je peux gagner une influence. Ouais. Bon, là, ça marche. Ça n'a pas trop d'effet, mais ça peut servir. L'automa, il fait quoi? Humain. Il peut pas la jouer en technologie, il lui faudrait 2 Zenithium. Il peut pas la jouer en influence, il lui faudrait 2 d'argent. S'il a une réduc. Donc il va refaire de l'influence. De la diplomatie. Et là, par contre, il gagne 3, lui. Donc là, peut-être qu'au prochain tour, il pourra jouer une carte, parce qu'il a un peu d'argent. Donc est-ce que je prends le risque? Ouais, je pense que je vais tenter un truc. Je vais jouer lui gratuitement, parce que j'ai de la réduc. Je le pose là, je gagne un bleu, je gagne 8 d'argent. Et lui, il gagne 2. Donc là, je lui donne de l'argent, comme ça, je maximise les chances qu'il puisse jouer. Et là, j'ai 4 cartes, donc je n'en repioche pas, parce que je retourne à une main de 4. Automa. Un robot. Donc influence 2. Ah putain, je m'embrouille dans les termes. Technologie, il peut pas. Donc, est-ce qu'il peut payer 4? Oui. Donc il le fait. C'est bon. Donc il paye 4. Alors il gagne 1 sur le violet. Et vu qu'il a le badge, j'ai un autre sur le violet. Il gagne 2. Ah putain, sachant que lui, il n'a pas celle-là. Donc s'il la gagne, ça lui fait 4 planètes. Mais il n'y a pas 4 différentes. Donc il gagnera pas. Donc à la limite. Et moi je l'ai en plus celui-là. Donc je peux le laisser jouer avec. Pas un souci. Moi je vais mettre. Où est-ce que je lui reprends le badge maintenant? J'ai peur qu'il passe en mode. Par contre là c'est chiant que s'il peut rien faire, ouais, il est obligé de prendre le badge. C'est un peu comme un joueur humain quoi. Quand on peut rien faire, c'est l'action du pauvre ça, comme je disais tout à l'heure. Ouais, donc je sais pas. Est-ce que je continue mon plan de mon côté ou est-ce que je le traque? Après s'il rejoue, qu'il fait rien, ouais, en fait il va rejouer pour rien faire. Donc je m'en fiche en fait. Je joue lui gratos, j'ai assez de réduction dans ma colonne pour ne pas le payer. Il me donne un bleu. Et si je détruis 4 cartes Ouais, 4 cartes, j'avance de 2. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2.
Donc je score une terre. J'en remets une nouvelle. Donc là, j'ai 3 planètes différentes. Si j'en gagne une autre, si je gagne la rouge, Mars ou Jupiter, je gagne. Donc, je vais essayer peut-être de le griller là-dessus. Oh, elle est bien. J'avance sur Jupiter, j'avance sur la Terre et je gagne le badge. Trop bien. En une action. Sachant que maintenant j'ai beaucoup d'argent, donc je vais pouvoir envoyer les gros aussi. Hein. Les personnages qui tapent lourd là. Automa, alors il pioche. Oh bah il peut le jouer. Il peut pas le jouer en technologie, il lui faudrait 3. Il peut le jouer pour l'influence, donc il le pose. Et par contre là je crois qu'il y a un petit twist en fait. Il va gagner un truc sur le rouge, ok. Mais ça je crois qu'on le joue pas. Cahier de 2 ressources, il les paye à la banque. Si le bot doit vous donner un bénéfice, tous les prérequis qui requièrent que le bot vous donne de l'influence, donc comme là, ou transfert des cartes, sont ignorés. Mais il gagne quand même le bénéfice. Donc en fait, voilà, lui, il me donne pas cette avancée de planète que j'aurais dû avoir, mais il gagne quand même les 10. Ok. Bon, ça me choque pas, parce que vu que c'est un. Il joue de manière robotique, il peut pas calculer lui, donc il joue comme il peut, quoi. Donc c'est pas grave. Et moi, alors, est-ce que je me bats sur la rouge? Je pourrais lui voler 2. Je vais lui reprendre le badge déjà, juste pour l'emmerder. Donc elle, je vais la jouer pour 5. Moi, j'avance là-dessus, et cette planète, j'en ai besoin. Je gagne une bleue, et je gagne le badge. Comme ça, je vais me repiocher 2 cartes. Gibson. Je lui vole 2 cartes. Si je lui donne le badge, je revole 2 cartes. Donc je pourrais le déshabiller. Et lui, je détruis dans ma colonne pour gagner du Zénitium. Ok. Pourquoi pas. À voir. Automa, donc lui, il pioche. Là, c'est bien, parce que maintenant, il a beaucoup d'argent. Donc il va pouvoir jouer les cartes. Pour l'influence. Comme ça, pendant quelques tours, je suis tranquille. Alors, nous nous retrouvons après une petite pause. Du coup, lui, il avait pioché ça, Elisabeth, et il allait la jouer, sachant qu'il a déjà une carte dans le bleu, donc une réduction. Donc il paye qu'un. Il gagne un bleu, et il peut détruire une carte de sa main pour gagner un Zenichum. Lui, il n'a pas de main, donc il gagne direct le Zenichum, en fait. Donc là, voilà l'état de ses ressources. Et moi, j'avais quoi? Nous, alors, il nous fallait rouge ou la vert. Ouais, vert, j'en ai un. Donc là, c'est à moi. Faudrait que je gagne un peu de temps là pour l'instant. Bah, peut-être gagner du temps avec ça là. Justement. Ça me fait récupérer là et là. J'ai pas vraiment les cartes que je veux là. Alors là, le risque, c'est que s'il monte chez les robots, il a 2 Zenichum, il pourrait très bien monter là. Il va gagner double badge et il va rejouer derrière. C'est un risque. C'est clairement un risque. 1, 2, 3. Lui, s'il gagne orange ou violet, ça change rien. Moi, il faut absolument rouge. Putain, j'ai pas les cartes que je veux là. Je sais pas. Ou alors je prends ça, mais là, je lui vole 2 cartes quand même. Et je lui donne le badge. Pour lui en voler 2 de plus. Non, je pense que je vais jouer lui, Gibson. Je paye 2. Je gagne 1 comme ça. Et je lui vole 2 cartes. Je vais lui voler les 2 rouges. Ouais, et je lui donne pas le badge. Je décide de ne pas faire le deuxième effet. Je repioche jusqu'à 5. Violet, rouge. Oh, bien. Et en plus, badge. Yes. Cool ça. Automa. Alors, Sir Sam. C'est un humain. Il va pouvoir le jouer. Donc, il peut le jouer. Ah, il peut le jouer en influence. En. Merde, technologie. Pour 2 Zenichum. Donc, lui, c'est toujours sa priorité. Hein. Il monte son jeton là. Il gagne 2 réducs. Une orange et une réduc bleue. Ok. Il gagne une planète. Donc dans ce cas-là, alors là il y a des conflits et après il va regagner une planète. La colonne qui a le plus de cartes, bah pour lui c'est là. Donc il gagne là. Non, d'abord c'est la planète la plus proche. Et là il y a égalité. Donc après c'est la colonne qui a le plus de cartes et encore celle-là. Donc là il veut absolument cette planète orange et ça c'est défaussé. Ok. Moi je pourrais le parasiter avec ça. Il n'a pas le badge encore. Ouais, je vais commencer à le parasiter un peu. Je vais jouer elle pour 10 moins 4, ça fait 6.
Alors ça coûte assez cher, mais c'est fort. Du coup, je gagne une rouge là. Et après, je vais lui détruire 3 cartes, une par une. Et à chaque fois que je détruis une carte, j'avance sur la planète. Donc je vais lui détruire les 3 oranges là. Vu que je vois qu'il aime bien ça. Et je gagne 3. Voilà, je repioche. Ok. Il pioche. Donc il peut pas faire de technologie. Il peut le jouer par contre. Il peut le jouer. Il va le payer 5. Il va gagner un orange. Et il va me détruire 2 cartes. Alors déjà, il va gagner 2 Zenichum, ça c'est sûr. Par contre, il va me détruire 2 cartes. Alors lui, il veut me détruire où? Là, il veut m'exiler des cartes. La colonne qui a le plus de cartes. Ah, c'est mes rouges. Là, du coup, il m'exile les deux. Ouais. C'est là où j'en ai le plus à chaque fois. Ok. Alors moi. Si je donne un lithium. Ah ouais, une planète qui est au milieu. Bah, ça peut être la rouge. Hein. Donc on va jouer lui gratos. Comme ça, il me fait avancer là. Il me donne 4. Et là, je vais donner un Zenichum à l'adversaire. Pour faire avancer une planète qui est au centre de 2. Voilà. Parce que moi, il me faut une des deux là. Donc je travaille en même temps sur les deux. Comme ça, j'essaierai de choper celle qui m'avantage le plus. Et je pioche Bajazet. Je lui détruis une carte et je gagne des crédits correspondant au coût de la carte. Donc ça peut être fort. Hein. Si je lui élimine, par exemple, lui à 6, je gagne 6 crédits. C'est balèze, j'adore. Alors, un humain, il a 3 Zenichum. Donc il peut aller sur de la technologie. Oh putain, en plus ça va faire mal. Donc il paye les 3. Il monte. Là, il me vole 3 crédits. Donc je suis obligé de lui donner ça. Il prend 2 réducs. Une bleue, une orange. Et il avance une planète, la plus proche. Donc là, il a égalité. Et celle qui a le plus de cartes, là. Ok. Moi, je vais jouer elle, Master Dean. Donc, elle me coûte 3. Je gagne un ici, un rouge. Le badge amélioré. Je passe à 6. Donc là, je récupère 2 cartes. Lui, il me fait monter en technologie. Ouais, elles sont pas terribles, les cartes. Putain, j'ai rien d'intéressant, là. Là, il me faudrait un gros, là, qui fasse des gros effets, là. Bah ouais, un bordel comme ça. 8, il peut le jouer. Il peut le jouer. Donc là, pour 8, ça lui a bouffé tout son budget. Il gagne 1 comme ça, il gagne 3 Zenichum. Donc là, il vient de se recharger, il va pouvoir potentiellement rechercher là ou chez les robots. Et s'il fait chez les robots, il gagne le droit de rejouer. Une planète qui est au-dessus du centre, donc ça peut être celle-là. Putain, mais j'ai rien pour gagner du rouge là. Sur les... Si j'avance chez... Ah, mais j'ai pas de Zenichum. Merde. Donc il m'en faut. Ah putain, là j'aurais un Zenichum, j'aurais gagné. Parce que j'aurais fait une recherche ici, avancer une planète de mon choix, la rouge, j'aurais 4 planètes différentes. On voit plus les planètes, non? Voilà. Ouais, ouais, il me manque un Zenichum, putain. Donc je vais jouer le Bull, Stéphane Bull pour 0, parce que je la réduque. Donc je le pose là, ça avance. Et je peux détruire 4 cartes pour gagner 4 Zenichum. Ben, je vais le faire, hein. 4 pour 4. Je m'en fous, de toute façon, la colonne violette, j'en ai plus l'utilité forcément. Donc c'est ça, en fait, il faut jongler un peu avec le nombre de cartes et tout. Commencer une série, après la détruire pour maximiser l'effet. Voilà, et je repioche une carte. Greta, oh, elle est bien elle. J'adore. On gagne le badge en or direct ou 8. On choisit là. Ok. Automa. Oh putain, les robots. Ah ben voilà, le scénario que je voulais éviter. Il paye 2 Zenichum. Il avance sa technologie de robot. Il gagne 2 fois le badge, donc il le gagne en gris et après il l'améliore. Il me vole une carte également. Alors, quand il me vole une carte, la colonne qui a le plus de cartes. Il y a égalité, la carte qui a le plus gros crédit, donc c'est là. Il me vole celle-là. Ok, donc là le badge, ben, ça il a récupéré. Par contre là je suis dans la merde, parce que il a fait toutes les technologies de niveau 2, donc il a aussi un bonus de 2 là. La planète qui est le plus vers lui, la orange, donc il la score. Là il a 4 planètes, dont 2 identiques. Donc là, s'il gagne une cinquième planète, il gagne la partie. Donc là je suis dans la merde. Ouais, mais normalement là j'ai gagné, c'est bon.
J'ai gagné là, c'est bon, il n'y a plus rien. Si j'ai un humain, j'ai gagné. Ouais, j'ai un humain. Finish à mon tour. Ah non, il rejoue d'abord. Putain, il a le badge. Il rejoue directement. Donc là, il joue un robot, il peut pas monter. Il peut pas le payer non plus. Ah si, il peut le payer entre guillemets parce qu'il a zéro. Ah, par contre, est-ce qu'il les fait ces effets-là? Ils l'ont dit ça? Parce que là, c'est un peu spécial. Là. Ça t'oblige à détruire la colonne pour gagner des trucs. Comment il fait là? Non, ils disent pas, donc bah, on va jouer l'effet. Hein. On va le jouer à fond, quoi. Donc là, il va poser. Là, c'est Jules Verne. Verne. Donc là, il le pose gratos, gagnant une bleue. Et après, s'il détruit 1, 2, 3, 4, il gagne 4 zénithum. C'est le même effet que j'ai joué tout à l'heure, mais pour la couleur bleue. Donc là, il se charge en zénithum. Voilà, donc là, il a joué son tour. Donc là, bah là je vais l'achever. Hein. Donc là, j'ai un humain. Je le défausse. Je paye un zénithum. Je monte sur la technologie ici. J'avance. Je gagne une influence sur Mars. Hop, fin du tour, j'ai 4 planètes différentes. Vénus, la Terre, Mars et Mercure. Hop, j'ai gagné. Ouais, c'était chaud quand même. Hein. Il commençait à être chaud là. Il commençait à être insistant et surtout là, il avait énorme de zénithum. Donc là, il m'aurait fait des effets dévastateurs. Là. À force de monter, ça commençait à piquer. Donc ouais, sympa le mode solo. C'est la première fois que je jouais, donc partie vraiment en totale découverte. Ça fait un petit challenge, ça permet de sortir son jeu. Après voilà, à clarifier peut-être quand il y a des effets avec des choix là, voilà, savoir vraiment comment on procède. Mais bon, ça va, je trouve que c'est largement honnête comme pour un mode solo fan-made. Donc voilà pour la petite partie de Zenith solo. Moi, c'est un jeu que j'aime toujours autant. J'aime bien y jouer en multi. C'est un de nos jeux fétiches à ma femme et moi pour les partir en 1 contre 1. Et quand j'ai l'occasion, si je peux faire un 2 contre 2, ben, je prends aussi volontiers parce qu'il y a une autre dynamique. Il est vraiment bien le mode 2 contre 2. Vraiment top. Donc voilà, partie de Zenith solo. Bonne journée à vous et à la prochaine.